Alors écoutez, les relations se sont faites non pas de manière naturelle, puisque la main invisible n'existe pas, mais avec le concours des agences régionales de santé, l'ensemble des hôpitaux, des cliniques, qu'elles soient à but lucratif ou les hôpitaux à but associatif, non lucratif, ont participé à la crise de manière différente selon les régions, puisque selon les territoires, l'offre diffère, mais tout le monde a contribué à la prise en charge des malades du Covid et aux autres malades, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant la crise, il y avait aussi tous les autres malades à prendre en charge. Je crois que ce qui a changé, c'est déjà la connaissance des uns et des autres. On a pu constater que finalement, les établissements, les équipes ne se connaissaient pas forcément à l'échelle des territoires. Dorénavant, ils se connaissent, ils sont habitués à travailler ensemble, à être solidaires entre eux. Et c'est ça qu'on doit capitaliser, retenir de cette crise. Pour la suite, c'est qu'il faut qu'on aille certainement plus loin. Cette coopération entre les cliniques et les hôpitaux, elle doit avoir lieu aussi avec la médecine de ville, qu'elle soit généraliste, qu'elle soit spécialiste. Ça doit être aussi avec le secteur médico-social, l'ensemble du secteur de la santé. Autrement dit, sur un territoire donné, il faut simplement que les acteurs travaillent de manière courante, constamment entre eux, très certainement dans le cadre de la refondation du système de santé, tel que le président de la République l'a dit, avec des changements de mode de financement, des changements de mode de collaboration. Mais vraiment, cette collaboration, il faut savoir la faire, il faut savoir dépasser les frontières, même droit, même devoir, pour les uns et les autres. Et comme ça, nous relèverons le défi de la réponse aux besoins de la population.